d'abord une occasion qui nous a été offerte par le président de la République. On avait crié notre désarroi à un moment donné, il y a quelques mois, ou bien même 2 ans environ de cela, relatif aux tentatives d'expropriation de nos parcelles. Nous avons sollicité le président de la République. Il a répondu favorablement à notre appel. Donc, puisqu'on avait crié notre désarroi pendant longtemps, il nous a entendus, il nous a répondu favorablement. Nous profitons de cette occasion pour le remercier pour l'acte noble qu'il a eu à faire, allant dans le sens de restituer les terres aux populations autochtones, comme il l'avait déclaré solennellement lors du lancement du projet Promojet à Mbobessé. Il ne s'est pas limité seulement à cette déclaration verbale. On l'a sollicité administrativement, il nous a répondu administrativement de façon également favorable. On en a profité également pour organiser une séance de récital de Coran à la mémoire de notre parrain, le défunt Khalife général des Layènes, Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, dont le nom du la cité du Metz porte son nom. Donc c'est une occasion pour nous vraiment de lui rendre hommage. En même temps aussi en profiter pour présenter nos condoléances à l'ensemble des familles religieuses, que ce soit les familles religieuses musulmanes et chrétiennes. En même temps aussi nos condoléances particulières à sa famille, particulièrement au calife actuel, le nouveau calife Mohamedou Makhtar. Donc nous en profitons également pour remercier l'ensemble des membres de la famille du défunt calife, notamment son fils aîné Seydina Issa. Son fils aîné Seydina Issa, et donc si je parle de son fils aîné, donc ça concerne l'ensemble des membres de la famille même. Donc il a été vraiment notre proche collaborateur, il nous a soutenus pendant longtemps. On n'a jamais vraiment utilisé une voix qui nous déshonore. Parce qu'on a tout fait pour vraiment participer de façon responsable au développement du pays, en évitant, n'est-ce pas, de faire comme le font certains. Nous n'avons jamais organisé de marche, nous n'avons jamais également barré la route pour se faire entendre. On a toujours respecté notre ligne de conduite que nous avons utilisée dès le départ, que nous avions choisi dès le départ, c'est-à-dire passer par la voie administrative, passer par vous, la presse, n'est-ce pas, pour se faire entendre. Heureusement, ces deux méthodes ont marché. On l'a combiné également en y associant les autorités religieuses. Ce qui nous a motivés, comme je l'ai dit tantôt, nous avons tendu la main au président en tant qu'enfant de la nation. Nous avons tendu la main au président en tant qu'enfant de la nation. Nous lui avons fait savoir notre désarroi en tant que père de famille, en tant qu'également de dignes fils du pays qui ont comme souci de loger leur famille. Il nous a répondu favorablement en nous disant qu'il a donné des instructions à l'ensemble des services techniques étatiques pour qu'ils nous assistent vers la régularisation. Donc, et sur ce, nous attendons une réaction positive. Je sais bien qu'ils ne vont pas aller dans le sens contraire de la décision du chef de l'État. Ils vont nous assister, ils vont nous accompagner pour l'exécution dans des brefs délais de cette décision du président de la République. Parce qu'il aurait pu privilégier les promoteurs. Mais lui, peut-être, il a eu comme vision, il s'est dit que nous sommes une partie de la population qui n'a pas certains moyens, on n'a pas certaines relations, bien sûr, on est humble, de façon humble, on fait partie de la petite bourgeoisie, enfin, pas de la bourgeoisie, mais peut-être il a tenu compte de cet aspect, n'est-ce pas, pour prendre cette décision au profit des populations autochtones, comme il l'avait dit. Ça concerne tout c'est-à-dire lui, il avait fait une déclaration avec précision. Les populations autochtones, ça concerne tout le village de Malika. Ça concerne tout le village, donc il n'y a pas de séparation. Donc on sait qu'après l'échangeur au niveau de Malika Plage, jusqu'au rond-point qui sépare Malika et Tivaouane Peulh, toute cette partie fait partie de Malika.
Donc, on est tous concernés. Parce que nous, on l'avait saisi nommément en listant l'ensemble des collectifs qui se suscitent dans cette zone. Donc la décision, la réponse du président de la République concerne l'ensemble des... Donc il n'y a pas de parti réservé à qui que ce soit. Nous, on avait 5 collectifs. Donc il y a le collectif Dialouba, il y a Mbataliendou, il y a Khisga, il y a Cité Maïmounaba, il y a aussi Cité Chérif Abdoulaye Thiaoulaye. Maintenant, l'ensemble, le tout, porte le nom du défunt Khalif Chérif Abdoulaye Thiaoulaye. Donc le nombre de parcelles, je réitère, c'était 3500 environ. Mais nous, on est en train de recenser. De toute façon, à Dialouba, par exemple, on était à environ 1000 personnes qui ont été spécifiquement identifiées. De l'autre côté également, on était à combien chez vous? On était à environ 500 personnes identifiées, etc. Donc, le tout, il y a même des propriétaires de champs. Donc c'est un tout. Il y a des émigrés, il y a aussi des gens qui sont des fonctionnaires, il y a des commerçants, il y a également aussi des propriétaires terriens, des gens qui ont hérité les terres et qui ces terres même sont en train, même jusqu'au moment où je vous parle, d'être cultivées.